Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 54. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à une histoire qui, à première vue, a l'air de rien. Une poignée de gens, un rond-point, mais c'est souvent comme ça que ça commence. Les plus petites étincelles peuvent parfois révéler de grands feux de forêt. On va donc à Quimper pour décrypter ce fameux ras-le-bol fiscal. Tout part de là, de cette question. Elle a l'air toute simple, posée comme ça par un manifestant. Mais en réalité, elle est énorme. C'est bien plus qu'une question sur les comptes publics, non? C'est un véritable cri du cœur. Le cri de celles et ceux qui ont l'impression de ramer, de donner, mais sans jamais voir où va le fruit de leurs efforts. C'est le résumé parfait d'une frustration qui gronde un peu partout, souvent en silence. Oui, cette question, elle fâche. Et elle est vraiment la clé de tout ce qu'on va voir. Parce qu'en fait, elle raconte une rupture de confiance. Le pacte, il est simple, normalement. On travaille, on paye des impôts, des charges, et on s'attend à ce que ça serve à quelque chose de juste, de clair. Mais quand ce pacte devient flou, ou pire, quand on a le sentiment qu'il est carrément rompu, eh bien c'est là que l'incompréhension se transforme en colère. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer la scène. On est un samedi matin, à Quimper, dans le Finistère. Il fait sûrement un peu frais, un peu gris, comme c'est souvent le cas en Bretagne. Et le point de rendez-vous, c'est pas une grande place parisienne. Non, c'est un rond-point. Un rond-point stratégique à l'entrée de la ville. Un lieu de passage, un lieu du quotidien. C'est là, au milieu du va-et-vient, que le mécontentement a décidé de se planter et de se montrer. Et là, le truc qui saute aux yeux tout de suite, ce n'est vraiment pas le nombre de personnes présentes. Pas du tout. C'est le casting. On a affaire à une sorte de coalition de gens qu'on n'imagine absolument pas manifester ensemble. C'est une alliance franchement complètement improbable. 60. Voilà. On pourrait se dire, bof, 60 personnes, c'est ridicule. Mais ce serait passé complètement à côté de l'essentiel. Parce que ce chiffre, en fait, il cache la vraie information. La question, ce n'est pas combien ils sont, mais qui sont-ils? C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Alors, qui trouve-t-on sur ce rond-point? Eh bien, on a des agriculteurs. Eux, on les a déjà vus manifester, bien sûr. Mais à leur côté, il y a des infirmiers libéraux, des artisans du bâtiment, des restaurateurs, des transporteurs et même des retraités. Sur le papier, ces gens n'ont rien à voir les uns avec les autres. Leur vie, leurs problèmes quotidiens, tout les sépare. Du coup, la question devient obsédante. Qu'est-ce qui peut bien pousser l'agriculteur qui regarde le ciel, l'infirmière qui court entre deux passions et le maçon qui voit les commandes baisser, à se retrouver au même endroit, le même jour, pour la même cause? C'est quoi ce dénominateur commun, assez fort pour effacer toutes leurs différences? Et la réponse, elle fuse, et elle est la même pour tous. C'est ce sentiment d'être écrasé. Écrasé par les taxes, les impôts, les normes, les charges, une machine administrative qui n'en finit plus. C'est ça, le fameux ras-le-bol fiscal. Soudain, ce n'est plus le problème de tel ou tel secteur. Non, c'est devenu le problème de tout le monde. Attention, quand on parle de ras-le-bol fiscal, il faut bien comprendre. Il ne s'agit pas juste de dire « on ne veut plus payer d'impôts ». Ce n'est pas ça. C'est un sentiment beaucoup plus profond. C'est une exaspération face à un système qui est perçu comme trop lourd, trop compliqué et, par-dessus tout, injuste. Et c'est ce sentiment d'injustice qui agit comme un ciment et qui soude cette alliance de gens qui, au départ, n'avaient rien en commun. Bon, pour que tout ça ne reste pas juste un grand concept un peu abstrait, le plus simple, c'est d'écouter les témoignages. Parce que derrière les grands mots, il y a des parcours de vie, il y a des entreprises qui souffrent, il y a des angoisses bien réelles. La colère, elle a des visages et elle a des histoires. Prenons Charles, par exemple. Lui, il est transporteur. Et son témoignage, il est cash. Il décrit ce qu'il voit tous les jours sur la route, des camions d'entreprises étrangères qui, d'après lui, ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu, notamment au niveau des charges sociales. Pour lui, ce n'est pas de la grande théorie économique, c'est d'une question de survie pour sa boîte, tout simplement. Et la conclusion de tout ça, elle est implacable. Comment on peut être compétitif quand on a le sentiment que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde? Cette concurrence, qu'elle soit réelle ou perçue comme telle, elle crée un sentiment d'impuissance. Et ce sentiment d'impuissance et d'injustice, c'est l'un des carburants les plus puissants de la colère sociale. Et ce qui est dingue, c'est de voir à quel point tout est connecté. Un autre manifestant, un artisan du bâtiment, explique que son secteur tourne au ralenti. Moins de construction, moins de rénovation. Et la conséquence directe, eh bien, c'est moins de sable, moins de ciment, moins de matériel à livrer sur les chantiers. Et qui s'occupe de livrer tout ça? Les transporteurs, comme Charles. C'est l'effet domino parfait. Les problèmes d'un secteur deviennent directement les problèmes du secteur d'à côté. Alors, récapitulons. Une alliance de métiers très différents, un sentiment d'être écrasé par les impôts, une colère qui démarre en Bretagne. Franchement, ça ne vous rappelle rien? On a une très forte impression de déjà-vu. Pour ça, il faut juste rembobiner d'une dizaine d'années.
On retourne en 2013, à la naissance du mouvement des bonnets rouges, un mouvement né ici même, en Bretagne, contre une nouvelle taxe, la fameuse écotaxe. Et les raisons de la colère à l'époque étaient étrangement similaires. Et c'est là que l'histoire devient vraiment troublante. C'est Charles, notre transporteur, qui lâche cette petite bombe. Il était déjà là, 10 ans plus tôt. Et il s'en souvient très bien. Le mouvement des bonnets rouges, qui a fini par rassembler des dizaines de milliers de personnes et faire plier le gouvernement, eh bien, il a commencé exactement pareil, avec une soixantaine de personnes sur un rond-point. 60, le même nombre. Cette coïncidence, elle est quand même saisissante. Elle nous oblige à poser la question. Est-ce qu'on est en train d'assister, là, au tout premier jour d'un nouveau grand mouvement? Ou est-ce que c'est juste un petit écho du passé? Est-ce que les mêmes causes, 10 ans plus tard, sont en train de produire les mêmes effets? Bon, arrivé à ce stade, il faut essayer de prendre un peu de hauteur. Comment interpréter ce qui s'est passé à Quimper? Est-ce que c'est un non-événement, une petite colère sans lendemain? Ou, au contraire, est-ce que c'est le symptôme bien visible d'une fièvre beaucoup plus profonde, qui toucherait en fait tout le pays? Si on fait le bilan des ingrédients qu'on a à Quimper, on a un cocktail qui est potentiellement explosif. D'abord une pression fiscale que beaucoup jugent insupportable, ensuite un sentiment de concurrence déloyale qui nourrit l'injustice, ajouter à ça un contexte économique général qui se tend et qui fragilise tout le monde, et par-dessus tout ça, le couvercle, une défiance immense envers les responsables politiques jugés totalement déconnectés. Et donc, on en revient à la question de fond, qui est vertigineuse. Ce qui se passe à Quimper est une nouvelle révolte purement bretonne, dans une terre qui a toujours eu un fort caractère. Ou bien est-ce que ce petit rond-point du Finistère est en fait un laboratoire de ce qui pourrait se passer demain, mais à l'échelle de tout le pays? Le signe qu'une fracture est en train de s'élargir de plus en plus entre la France qui bosse, qui produit, et un système qu'elle perçoit de plus en plus comme un obstacle. L'histoire, elle, est en train de s'écrire.